Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Prêt pour écouter la parole de Dieu? Pas tant de Dieu. Prêt pour écouter la parole de Dieu? Amen. Dites la même? Pas tant de Dieu ce matin. Qui n'est arrivé? Pourquoi vous avez fait un petit exercice, non? Hein? Alléluia. Nous parlons dans la parole de Dieu ce matin. Nous commençons une nouvelle série. Une nouvelle série, frère Gilbert, payez-moi, puis dire combien de semaines ça peut aller. Une nouvelle série qui appelle La grâce pour une croissance en 6 dimensions. La grâce pour une croissance en 6 dimensions. Donc, nous parlons peut-être 7 semaines dans sa série-là. Cette semaine-ci, nous pouvons faire une introduction sur la grâce. Et après quoi, semaine après semaine, nous pourrons guetter que bon Dieu a envie d'amener nous dans ce parole. Comment il a envie nous grandir avec lui. Comment il a envie d'établir cette relation avec nous. Amen. Alléluia. Laisse-nous prier pour ce parole ce matin. Papa Céleste, dans le nom de Jésus, me le dire à toi merci. Merci pour tes paroles. Tes paroles, Seigneur Dieu, vaut de l'or. Tes paroles sont précieuses. Tes paroles, Seigneur Dieu, c'est nous guide, c'est la lumière, Seigneur Dieu, là où nous sentions. Il montre-nous la direction. Et ce matin, me prier qu'il nous capable d'assimiler tes paroles, qu'il nous capable de manger et boire tes paroles, Seigneur Dieu, afin d'être rassasié, Seigneur Dieu. Rassasié, Seigneur, de toi, rassasié de ta présence, être rempli. Alléluia, Seigneur. Merci que tes paroles, Seigneur Dieu, ce matin, ils portent des fruits et beaucoup de fruits dans la vie de tout un chacun. Me commande maintenant même que toute bonne distraction quitte sa place là. Ce lieu est saint. Ce lieu est un lieu surnaturel où tout peut arriver. Merci Seigneur pour ta présence dans ce lieu. Merci pour ton l'Esprit Saint qui enseigne toutes choses. Père, me louer toi, me bénis toi dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen. Alléluia. Ce carré prend cette place. La grâce pour une croissance en 6 dimensions. Waouh! Mais ce matin, nous pouvons dire une introduction. Comment je connais, mon content de mettre la fondation avant qu'il ne commence à bâtir. Dans Colossiens 2, Colossiens 2, le verset 13. Il dit à nous comme ça. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'inconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Voilà que nos histoires commençaient avec nous, Seigneur. Nous sommes morts, nous sommes séparés de Dieu. Dieu, il ramène nous à la vie en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. C'est là que notre belle histoire d'amour avec nous, Seigneur, commençait. C'est le point que là, nous commençons de la marche avec le Seigneur. Dans le verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Amen. Alléluia. Dis avec moi, Dieu m'a fait grâce pour toutes mes offenses. Dieu, il fait nous grâce pour toutes nos offenses. Et quand nous acceptons ça, la grâce, ça par la foi, c'est là qu'une grande histoire avec le Seigneur a commencé. La parole de Dieu dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Éphésiens 2, 8. Éphésiens 2, 8. Il dit, car c'est par la grâce, directement par la grâce, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Directement la grâce est un don de Dieu. Qui fait? Il dit comme ça, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Dis avec moi, je suis créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Une bonne œuvre que Dieu a préparée en avance afin que nous les pratiquons. Donc, non seulement nous sommes créés pour une bonne œuvre, il paraît que là, une bonne œuvre, là, pas servir non, si nous pas pratiquons, n'est-ce pas? Dis avec moi, je dois pratiquer ces bonnes œuvres. Donc Dieu appelle nous à pratiquer sa bonne œuvre là. Quand nous acceptons Jésus-Christ, donne-nous la vie,
nous ne laissons tomber toutes les choses qui sont anciennes et toutes les choses sont devenues nouvelles. Nous parlons encore dans Colossiens 1:12. Colossiens 1:12. Dit comme ça, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous rendons grâce au Père pour tout ce qui nous fait lire. Dieu il rend nous capables pour recevoir une part de l'héritage avec les saints dans la lumière. Le verset 13 il dit comme ça, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Dieu il tient nous dans les ténèbres, il amène nous dans la lumière, il crée nous en Jésus-Christ pour une bonne œuvre afin qu'il nous capable de pratiquer ces bonnes œuvres. Donc nous avons maintenant une nouvelle vie. Check-moi une nouvelle vie. Check-moi une nouvelle vie. Donc quand on a une nouvelle vie, cette fois-ci, mon objectif il est différent. Il n'est plus pareil comme il était avant. Mon vision il est changée. Je gagne une vision différente. Les choses qui me galopent derrière, les choses qui me poursuivent, je gagne une poursuite différente. La vie, il change de direction. Les choses qui me tu peux faire avant, je n'ai plus fait. Une façon de fonctionner, tout bizarre changé. Mais cependant, nous ne sommes pas capables de faire non de tout ça là sans cela grâce. Amen. Nous besoin sur la grâce. Nous ne sommes pas capables de vivre sans la grâce. Et nous ne sommes pas capables d'acheter sur la grâce. Nous ne sommes pas capables de mériter sur la grâce. Nous ne sommes pas capables de regain sur la grâce. C'est un don. Dis avec moi, c'est un don. Et quand nous recevons ça la grâce là, nous réalisons à quel point qui depuis tout le temps nous tibissons ça la grâce là. Amen. Et nous je peux causer et Nia a dit avec moi nous dire comme ça, mais sans bon Dieu qui nous tu peux faire. Et nous posons une autre question, nous disons, mais les autres du monde, comment ça te faire sans bon Dieu? Arrive un point dans la vie, nous réaliser, mais nous ne sommes pas capables sans ça, bon Dieu là. Nous ne sommes pas capables sans cela grâce. Comment nous faire sans cela grâce? Nous ne sommes pas capables sans cela grâce. Amen. Nous réaliser à quel point nous sommes dépendants de sa bonté, de sa grâce. Et nous vous dire comme ça, mais comment nous tu peux vivre sans cela grâce quand nous gagnons la vie auparavant? Mais comment nous tu peux vivre sans cela grâce? Comment les autres peuvent faire? Sans cela grâce, dans un monde, nous vivons dans un monde qui déchu. Que demande du monde égoïste, perdu, je gagne peur, je craintif, je rebelle. Et nous connaissons la seule chose qui est besoin, c'est la grâce, mon Dieu. Amen. Et nous ne sommes pas capables nous-mêmes partager cette grâce si nous ne pouvons pas recevoir. Nous devons recevoir cette grâce. Et me dire la grâce, c'est la force la plus puissante de l'univers. La grâce, c'est la force la plus puissante de l'univers. Et c'est le plus beau cadeau qui nous gagne dans ce monde-là, dans sa vie-là. Amen. Il amène nous que là, bon Dieu, en vie nous était. Il a le pouvoir de faire les choses qu'il n'est pas capable de faire dans nous les corps naturels. Il a la capacité de nous transformer en la personne qui, bon Dieu, en vie nous était. Et la grâce, c'est un concept le plus important de la parole de Dieu, de nous qui sommes en Christ. Et nous vous trouvons la grâce, il exprime lui-même dans une promesse de Dieu, qui l'écriture a révélé. Ok, et aussi tout ce que Jésus est lui-même. La nature de Jésus-Christ, c'est la grâce de Dieu. La grâce, c'est l'amour de Dieu manifesté à Bandimoun. Peut-être qu'ils ne sont pas aimés. C'est la paix de Dieu qui n'est donnée à Bandimoun, qui est agitée dans l'esprit, dans la vie. C'est la faveur de Dieu non méritée, donnée à ceux qui vraiment pas méritent ça. Nous disons que la grâce, c'est la faveur de Dieu envers ceux qui ne sont pas dignes. Sa bienveillance envers ceux qui pas méritent sa bienveillance. Dans la grâce, mon Dieu, il est prêt pour pardonner nous, il est prêt pour bénir nous, avant même qu'il nous accepte et dans nous la vie. Il finit de nous sur la grâce. Amen. Romains 3, 23 dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Romains 5, à partir du verset 1er,
Romains 5, premier dit comme ça. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce. Dis avec moi, j'ai accès à cette merveilleuse grâce par la foi. La foi, c'est ce qui va te faire recevoir sa grâce-là. Dieu t'a donné, mais tu as besoin de prendre. Quand quelqu'un donne toi une petite chose, tu as besoin de tendre la main pour te prendre. Donc la foi, c'est la main qui tend et qui reçoit, qui prend, qui fait venir sa possession, la grâce. Amen. Il est dit dans laquelle nous demeurons fermes. Donc quand tu recevras ça, la grâce-là, tu demeures ferme. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous tenir fermes, nous glorifier nous-mêmes dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous fait Lisette, il fait dire ça un petit peu. Il dit des fois la définition de la grâce moderne, c'est te connaître l'élégance, te présente-toi de manière gracieuse. Si nous pouvons ça dans le dictionnaire, c'est la définition qu'il nous peut trouver, n'est-ce pas? Donc comment te gracieuse, comment te une démarche gracieuse, comment comment dire ça, te body language explique te la grâce, te marche avec la grâce, etc., etc. Mais la définition de Merriam-Webster, la définition biblique dit à nous comme ça, la grâce, c'est une assistance divine donnée aux humains pour leur régénération et sanctification. La grâce, c'est une assistance divine donnée aux humains pour leur régénération. Ça veut dire qu'il peut régénérer nous. Dieu peut transformer nous. Il peut faire un travail dans le profond de nous-mêmes. Et il amène la sanctification. Il dit à nous comme ça, la grâce, c'est la vertu qui vient de Dieu. La grâce, c'est la sanctification qui nous enjoy à travers son assistance divine, qui nous profite à travers son assistance divine. Recevoir la grâce veut dire être approuvé par Dieu, avoir sa faveur, demeurer dans sa bonne grâce. Nous comptons demeurer dans la bonne grâce des monde qui est bien placé, n'est-ce pas? Mais qu'en est-il de demeurer dans la bonne grâce de Dieu lui-même? Wow, puis dans l'autre position, position plus extra que ça. Amen. Quand nous demeurons dans la bonne grâce de Dieu. Le dictionnaire dit encore, c'est de la miséricorde, c'est le pardon, faveur spéciale, privilège. Quand tu es dans la bonne grâce de Dieu, tu es quelqu'un de privilégié. Nous avons à notre disposition la gentillesse de Dieu, la courtoisie de Dieu, sa clémence. Alléluia. Il y a aussi cause de cette apparence plaisante. Et il dit comme ça, grâce, souvent, c'est un titre donné aux personnes nobles. Donc nous, considérés par Dieu comme une personne noble, quand il a adopté nous dans sa noblesse. Amen. Donc nous vivons une personne noble, et là, c'est ce que la grâce fait. Donc rendre grâce aussi, c'est quand nous rendons grâce pour les repas, ça fait partie de ça aussi. Et quand nous pouvons connaître des fois, nous dans peut-être un bon moment avec le Seigneur, nous pouvons pousser la chansonnette, nous pouvons chanter un cantique, nous pouvons chanter en langue, ça aussi c'est un moment de grâce. La grâce veut aussi dire avoir un sens de propriété, un droit. La grâce donne nous droit sur les choses. Waouh! Fait nous possède les choses. Et la grâce fait nous être considérés, être des personnes considérées. La grâce est une faveur souveraine, gratuite. Recevoir la faveur souveraine, souvent nous avons de la grâce du roi. Mais nous avons la grâce du roi des rois. Amen. Une grâce souveraine accordée à ceux qui pas mérité. Accordée à ceux qui pas mérité. La grâce, c'est l'amour qui se soucie de nous. La grâce, c'est l'amour en la personne de Jésus-Christ qui s'est abaissé pour nous sauver. Amen. La grâce, c'est Dieu qui peut tendre la main vers ceux qui sont en rébellion contre lui. Amen. Ce monde-là en rébellion contre mon Dieu. Mais Dieu, sur la grâce, peut tendre sur la main. Amen.
La grâce, c'est un amour inconditionnel envers une personne qui n'a pas mérité. La grâce, c'est la meilleure idée de Dieu. Amen. La grâce, c'est la meilleure idée de Dieu. C'est sa décision de nous laver, de nous remplir de son amour, on dirait d'être sur l'amour en nous, d'une façon extraordinaire, avec passion, de venir nous secourir avec passion, de venir nous restaurer avec justice. Voilà ce que la grâce de Dieu fait. Voilà ce qui nous vient penser de notre Dieu, qui nous vient à l'esprit quand nous cause que nous, bon Dieu, est un Dieu de grâce. Amen. C'est merveilleux. Et mon cas, nous la vie en dépend. Amen. Aucun d'entre nous pas tu peux être sauvé si c'est la grâce, pas une faveur qui nous pas mérité. Alléluia. C'est pas une qualité dans l'esprit de Dieu, c'est la nature de Dieu. C'est Dieu lui-même. La grâce, c'est Jésus lui-même. Amen. Alléluia. Et Paul aborde la grâce dans d'autres passages de manière aussi différente. Dans 2 Corinthiens 9, 8. Il dit à nous comme ça, Dieu peut nous combler de toutes sortes de grâces. Dis quelqu'un, tu es comblé de toutes sortes de grâces. Mais tu es content de dire ça qu'un peu la joie. Dis à ce camarade, tu es comblé de toutes sortes de grâces. Donc, bon Dieu, non seulement il donne nous sur la grâce, il comble nous avec toutes sortes de grâces. Tout ça dans une qualité de définition qu'il m'a donné là. Toutes sortes de grâces, afin que possédant en toutes choses de quoi satisfaire tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Il n'est pas seulement matériel, vous êtes. Ok? Dieu les comble nous et tout ce dans la grâce remplie d'amour, nous qui nous déborde d'amour et qui nous a fait une bonne œuvre d'amour. Amen. Bon Dieu bénit nous financièrement, qui nous a débordé financièrement, qui nous a fait une bonne œuvre en aidant les autres financièrement. Dis-moi, la grâce de Dieu mène vers l'abondance. Il comble nous avec toutes sortes de grâces, afin qu'il nous abonde en tellement de choses. Alléluia. La grâce de Dieu, c'est ce que ça est. Une puissance, une influence. Dis-moi, la grâce est une puissance et une influence. Qui dit il y a une puissance, il crée un débordement en nous, et il influence nous pour faire de bonnes œuvres. Pas oublier que Dieu finit prépare nous pour nous pratiquer de bonnes œuvres et qu'il fait de combler nous de grâce afin qu'il nous capable de faire ces bonnes œuvres là. Dans 2 Corinthiens 12, 9. Dans 2 Corinthiens 12, 9, Paul dit ceci. Dieu dit comme ça, ma grâce te suffit. Dieu peut causer que Dieu dit comme ça, ma grâce te suffit. Il dit quand ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Dis avec moi, ta grâce me suffit. Donc, qui fait Paul dire que la grâce suffit? Il dit comme ça, quand on donne un moment de faiblesse, ça veut dire quand on donne un moment, quand on n'est plus connu, quand on n'est plus capable d'avancer, quand on bouge fixe, quand on peine à la force. Il dit, je me glorifie bien, donc bien plus volontiers dans mes faiblesses. Qui fait, il dit, je me content, on arrive à ce point-là quelque part. Là, on trouve la puissance de Dieu. Des fois, quand tout nous pensées n'arrêter, quand tout nous la force physique n'est plus servi à non. Quand toute l'idée qui nous capable est non, le diable, à ce moment-là, pour faire nous gagner peur. Mais ce matin, j'ai envie de te dire, la grâce de Dieu te suffit. Parce que c'est dans ce moment de faiblesse-là qu'il te trouve la puissance de Dieu. Amen. C'est comme au faible que la grâce de Dieu prend le dessus. Quand tu es fatigué, essayez. Quand tu es fatigué, rôde ses mains. Bon Dieu, c'est correct, tu es fini. Allez, laisse-moi intervenir maintenant. Amen. Quand tu as fini, fais tout ce qu'il te besoin faire. Là, Dieu dit, ok, laisse-moi prendre le dessus et laisse-moi mettre la grâce en toi. Afin qu'il te capable de sortir, gagner une percée dans sa situation que tu trouves toi là.
1 Corinthiens 15, 10, très beau verset, 1 Corinthiens 15, 10. Paul dit comme ça, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Dis avec moi, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Donc Paul est sorti dans une identité, dans une certaine manière de vivre, il est transformé dans le royaume de Jésus-Christ, dans le royaume de la lumière. Et il dit comme ça, il y a une transformation qui est opérée pendant ce temps-là. Pour qu'à un moment donné, il vienne lui dire, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. À un moment dans nous, la vie, nous ici, nous passe par sa semaine de régénération, on nous fait trouver, de transformation, afin de nous capables de dire par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Amen. En d'autres termes, Paul peut dire comme ça, moi laisse la grâce de Dieu faire un travail dans la vie. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. La grâce de Dieu dans toute la vie, elle n'est pas vaine. Il dit, j'ai travaillé plus que tous. Il travaille plus qu'ils ont tout. Et il dit, non pas moi toutefois. Il dit, il fait un travail, il connaît, il fait un travail en lit. Mais il dit, non, mais bien pas moi toutefois. Mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Il connaît, il réalise, il fait un travail. Donc, qui il fait? Il connaît dans ce corps, dans la force naturelle, jamais il n'est pas capable de venir ce qu'il était. Mais qu'il fait, quel est son travail? Son travail consistait à coopérer avec Dieu. Ce travail consistait à se soumettre totalement à Dieu. Son travail consistait à laisser la grâce de Dieu travailler en lui. Son travail consiste à dire que je suis faible, qu'il me n'est plus capable, qui me donne mes faiblesses là, Seigneur, et qui quand me donne mes faiblesses, ta puissance, il pour repose en moi, et que la grâce, il pour travailler en moi. Et la grâce de Dieu me transforme dans ma vraie identité. La grâce de Dieu, il transforme Paul dans sa vraie identité, dans celui que Dieu il appelle lui à être. La grâce de Dieu n'est pas seulement une disposition, n'est pas seulement une qualité, n'est pas seulement une inclination dans la nature de Dieu, mais il y a une influence, il y a la force, il y a un pouvoir, alléluia, il y a un acte que Dieu lui agit en nous pour sens de capacité, pour sens la direction de nous la vie, pour changer nos visions, pour changer nos objectifs, pour changer nos natures. Amen. Alléluia. La grâce est une puissance qui permet de m'en faire une chose qui ne m'est pas capable de faire dans mon nature humaine. La grâce n'est pas une licence pour pécher et dire à la grâce, bon Dieu, pour effacer mon péché. Attention, on ne se moque pas de Dieu. Amen. On ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Nous allons dire que on comprend que la grâce et l'amour, le pardon, l'acceptation et l'aide gratuite de Dieu. On comprend que on n'est pas capable de faire non pour mériter cette grâce. Et ce matin, on peut cause 6 différents sens de sa grâce. Premièrement, sa grâce et le pardon. Il y a toujours le pardon dans la grâce. Nous commettons une faute, la parole de Dieu appelle ça un péché, et le péché rend nous coupables, le péché met une séparation, et la parole de Dieu dit nous comme ça, tout le monde qui commet péché, tout le monde qui est coupable doit être condamné, pour être puni, à moins qu'ils soient être pardonnés et déclarés justes et non coupables devant le Seigneur. Et pour cela, Jésus, il allait à la croix, il sortait nos péchés, il prend nos punitions, afin qu'il nous capable, nous, expérimenter le pardon radical et complet par la grâce. En Jésus-Christ, nous sommes pardonnés de tous nos péchés dans le passé, nos péchés présents et nos péchés dans l'avenir. Dis-moi, la grâce pardonne mes péchés, passés, présents et futurs.
Deuxième chose que la grâce fait, c'est l'acceptation. Non seulement, bon Dieu, il pardonne-nous par la grâce, mais il accueille nous dans une relation avec lui. Dieu est famille, vous êtes. Dieu est content, reste en famille. Le désir de Dieu, c'est d'avoir une communion avec ce bon enfant. Il a envie reste dans la présence de ce bon enfant. Il a envie reste en relation, en communion avec nous. Donc c'est pour ça que Dieu il invite nous dans une famille. C'est pour ça que Dieu il a envie de mettre nous dans une école pour que nous tous nous fonctionnions ensemble. Il décrit sur l'église comme une école afin que nous tous ensemble nous puissions fonctionner en accorité, en diapason ensemble. Ok, ce qui me pensait, Dieu me l'a fait, elle pour faire. Ok, donc il a adopté nous comme ses enfants et ça c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu veut qu'il maintenant nous ayons une relation père-enfant avec lui. Nous sommes capables d'assis sur ce genou, nous sommes capables de faire un câlin avec bon Dieu aujourd'hui, c'est possible. Amen. Nous sommes capables d'y aller, nous sommes capables de raconter nous la vie, quoi qu'il dit comme tout. Sinon, on vient camarade pour nous causer, nous sommes capables avec nous papa, nous causer avec lui. Avant, le péché tissait par nous de Dieu, mais par la grâce, nous sommes maintenant acceptés et réconciliés avec Dieu. Amen. Dis avec moi, par sa grâce, je suis enfant de Dieu. Troisième chose, c'est sa présence. C'est la grâce, il attire nous dans sa présence. Pareil, comment il accepte nous dans sa famille, dans une communion avec lui. La grâce, c'est la présence de Dieu. Ça veut dire que bon Dieu n'a pas envie d'être distant avec nous. Dieu veut être toujours près de nous. Waouh! Le Dieu tout-puissant, le créateur de l'univers, le self-existent God, a envie reste tout le temps présent avec nous. Alléluia. Et la parole de Dieu dit comme ça, il a envie d'être tellement présent avec nous qu'il fait de nous les corps le temple de Dieu. Alléluia. Ça, c'est la grâce. Et me dit toujours, vous êtes, le Saint des Saints habite dans un écho qui sujette au péché. Tu t'imagines dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, quand le grand prêtre, tu faisais rentre dans le lieu, dans le Saint des Saints. Tu faisais mettre un petit laclos avec lui, parce que s'il est une péché, si cela vit pas en règle, il rentre dans sa place là, il est mort. Mais aujourd'hui, la grâce de Dieu fait, que Dieu lui-même, il habite en nous, dans notre corps, qui est sujette au péché, mais nous vivons toujours. Amen. Alléluia. Parce que Dieu veut demeurer en nous. Dieu veut être veut que nous soyons dans sa présence. Puisqu'il des fois, nous pas désir d'être dans la présence de Dieu. Des fois, si nous parents, nous pouvons comprendre, on vit, comment dire, quelque part, être avec nos enfants, être dans sa présence. Mais des fois, les enfants, c'est pas trop bon, vous êtes dans votre propre occupation. Mais nous, ici, nous agissons pareil, nous réaliser avec Dieu. Dieu, il désire être dans nos présences. Mais nous, des fois, nous envie, occuper nos propres affaires, nos propres la vie. Nous prenons ça désir, nous pas retourne. Moi, je me sens qu'il nous pas retourne autant ce désir de Dieu, comment lui, il veut être avec nous. Et ce matin, m'encourage tout un chacun de rechercher cette présence extraordinaire, cette présence de grâce, de jouir de ce privilège de pouvoir être dans la présence de Papa. Amen. Il veut que nous soyons dans sa présence en permanence. En permanence. Alléluia. Alléluia. C'est le désir de Dieu. Dis avec moi, par sa grâce, Dieu habite en moi. Alléluia. Et quatrièmement, il donne nous quelque part l'approbation, il donne nous le empowerment, la capacité, la grâce, il saisit nous là que nous étions. Il y amène nous là que bon Dieu envie nous était. Ça n'a comprend. La grâce, il empower, ça veut dire, il donne nous la capacité. Il saisit nous dans une place que nous étions dans nos péchés, dans le moment, la vie que nous sommes loin de lui. Sa grâce, il saisit nous, il tient nous, il amène nous là que bon Dieu envie. Nous était Dieu, il n'est pas content lui-même de nous donner le salut. Et laisse-nous tranquilles jusqu'à l'éternité. Non, il ne fait plus que ça. Il a envie il a envie de travailler en nous. Il a envie de faire justement ce travail de régénération, de sanctification, de justification, afin qu'il nous capable d'être transformés à l'image et à la ressemblance
de son Fils Jésus-Christ, le modèle par excellence qu'il nous a donné. Amen. En envoyant Jésus sur la croix. Alléluia. Mais le péché continuellement, il ralentit nous. Il rend nous boiteux, il rend nous faibles, il rend nous incapables. Et la grâce de Dieu, il y a intervenir pour de nous puissance et force, afin qu'il nous capable de surmonter toutes les tentations qui se placent devant nous, qui même le diable met devant nous. Toute bonne tentation, toute bonne préoccupation, Dieu donne nous la force, la puissance pour surmonter tout cela. Il donne nous la capacité de faire ce que bon Dieu appelle nous faire. Toutes ces choses que Dieu nous prépare d'avance pour qu'il nous pratiquions. Alléluia. Et qui ne va pas capable de faire jamais dans nos natures humaines. Directement, la grâce de Dieu me donne une puissance surnaturelle. La grâce de Dieu, cinquièmement, nous libère, nous délivre. Amen. Le péché rend nous dépendants de la chair, de tout ce qui s'ensuit. Le péché rend nous esclaves. Mais la grâce de Dieu, il brise cet esclavage. Amen. La grâce nous donne le pouvoir de dire non et de prendre une direction qui est meilleure. La grâce de Dieu nous donne la capacité de résister. La grâce de Dieu nous permet de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. La grâce de Dieu nous donne la capacité d'aller de gloire en gloire. Amen. Dis-moi, la grâce de Dieu me libère. Alléluia. Et sixièmement, la grâce de Dieu me rend complet. Corps, âme et esprit. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire quand mon Dieu transforme nous l'esprit, il transforme nos pensées, il transforme nous l'émotion et nos volontés, il changer. Nous commençons à vivre quelqu'un qui est accompli. C'est quoi une personne accomplie? Que vous connaissez qui est un dimanche accompli, qui quand arrive un moment de toute la vie, te sentir une satisfaction, mais extraordinaire, une joie dans sa satisfaction de toi-même, qui personne n'a qu'à comprendre si ce n'est que toi. Parce que Dieu, il travaille en toi. Tu peux faire l'appel de Dieu dans toute la vie. Tu peux commencer à pratiquer sa bonne œuvre là. Quand tu viens un quelqu'un accompli dans le Seigneur, tu viens un dimanche qui commence à pratiquer sa bonne œuvre là. Là, tu réalises quand tu peux pratiquer sa bonne œuvre là, tu es dans la destinée qui bon Dieu est placée dans toute la vie et te sens toi accompli, te sens toi vivre la vie, une joie intérieure qui personne n'a pas enlever, qui aucune circonstance autour de toi pas capable qu'aucun, pas capable enlever. Amen. Te sens-toi restauré. Dis-moi, la grâce fait de moi une personne accomplie. Alléluia. Et nous réaliser qu'au milieu péché, souffrance, rupture, qui nous plisse bien la grâce de Dieu et qui nous plisse comprendre la grâce de Dieu. Alléluia. Dans ce monde-là, nous vivons. Moi, Dieu nous a fait ceci pour nous gagner cela. Nous mérite certaines choses. Et des fois aussi, nous sommes jugés pour toutes les choses qu'il nous fait ou qu'il nous pas faire. Et c'est pourquoi le monde a besoin de la grâce. Parce que le jugement pour tous nous, mais la grâce pour un nous vivant. Amen. Alléluia. La grâce, c'est la miséricorde, pas le mérite. De pas gagner ce qui te méritait. La grâce, c'est la miséricorde. La grâce, c'est le contraire. On dit, content de dire karma. Ok? Karma pour gagner. La grâce, c'est le contraire du karma. Ça veut dire que tu n'es pas pour gagner ce qui te méritait. Amen. La grâce consiste à obtenir ce que l'on ne mérite pas. Amen. Hallelujah. Nous méritons la mort à cause du péché qui nous sépare de la vie. Mais la grâce, c'est Dieu. C'est son initiative quand il envoie son Fils. C'est sa manifestation quand il envoie son Fils. C'est son omniprésence. C'est tout son extravagant amour, son attention, sa faveur vis-à-vis de nous. Quelqu'un a dit dans la grâce de Dieu, dans la grâce, Dieu ne donne rien de moins que lui-même. Dieu, il donne nous lui-même, il donne nous ce garçon qui est lui-même. Alléluia. C'est Jésus-Christ, l'action rédemptrice. Tous les jours, nous devons vivre par la grâce de Dieu. Amen. Nous recevons le pardon et selon les richesses de la grâce de Dieu. Et la grâce,
c'est un moteur pour nos sanctifications. Il travaille en nous, il amène la sanctification. Et Paul dit encore, la grâce de Dieu est apparue, apportant le salut. Ça veut dire Jésus-Christ lui-même, il apparaît, il amène le salut à tous les hommes, nous apprenant à renoncer à l'impiété et aux passions mondaines et à mener une vie maîtrisée, droite et pieuse. Tite, le chapitre 2, le verset 11. Donc, qu'est-ce que la grâce il fait quand Jésus-Christ il apparaît dans la vie, il amène le salut, il apprend nous dans le travail régénérateur qu'il fait en nous, il apprend nous à renoncer à l'impiété, il apprend nous à renoncer aux passions mondaines, il apprend nous à amener une vie maîtrisée. Donc, maîtrise-nous la vie, une vie droite, une vie pieuse, une vie qui est maîtrisée par la parole de Dieu. La croissance spirituelle ne se fait pas du jour au lendemain. Nous grandissons dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 2 Pierre 2, 18. 2 Pierre 2, 18. Je crois que je me suis trompée de référence là. Et il dit comme ça, mais croissez dans la grâce, c'est peut-être 1 Pierre 2, 18 ou quelque chose comme ça, mais croissez dans la grâce, ou 2 Pierre 3, 18, et dans la connaissance de notre Seigneur. Pierre dit comme ça, croître dans la grâce, croître, grandit dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Dis moi je dois croître dans la grâce et la connaissance de mon Seigneur et Sauveur. Alléluia. La grâce transforme nos désirs, nos motivations, nos comportements. Vendredi, me tu dis quelque chose. Moi, je dis comme ça, si nous pas être transformés, ça veut dire si nous pas être régénérés, si nous nature pas changée, tout ce qui nous pas transformé pour être, ça, dis encore écoute, tout ce qui nous pas transformé, qui peut arriver? Pour être transmis. Ça veut dire, nous ne pouvons pas ça à nos générations. Donc, nous pas envie de passer de mauvaises choses à nos générations. Amen. Nous pas envie passe ban mauvais quelque chose à nos générations. Nous envie passe ban bénédiction à nos générations. Amen. Nous envie passe délivrance à nos générations. Nous envie deal avec ça. Bon Dieu appelle nous dans un moment comme celui-ci pour travailler dans nous la vie afin qu'il nous pas transmette non. Amen. Donc la grâce, il y a un pouvoir transformatrice dans nous la vie afin qu'il change le cours de nos générations. Il crée à partir de nous une génération bénie. Amen. Alléluia. La grâce, c'est le fondement et la force de tout ce qui concerne nous la vie. Alléluia. La grâce, à la base, c'est notre identité chrétienne. C'est par la grâce de Dieu que Paul dit que je suis ce que je suis. Licence nous position devant Dieu. La grâce, Romains 5, 1 à 2, il dit comme ça, la grâce apporte la justification, une position juste devant Dieu. Si mon pays n'a sa position de justification, je ne suis pas capable de paraître devant mon Dieu. Troisièmement, la grâce, il transforme nos comportements. Quatrièmement, nous la vie. La grâce, c'est la base de nous la vie. Il dit comme ça, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice règneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Romains 5, 17. Cela grâce permet qu'il me règne dans la vie. Parce que Dieu n'appelle nous pour régner. La grâce, c'est la base de ma sainteté. 2 Timothée 1, 9 dit comme ça, c'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte. La grâce, c'est la force pour vivre. 2 Timothée 2, 1. Il dit comme ça, toi donc mon enfant, puise tes forces dans la grâce. Si tu es faible, si tu sens toi dans un état de faiblesse ce matin, prends le conseil que Paul donne à Timothée. Quand il dit, toi donc mon enfant, puise tes forces dans la grâce. Dans Hébreux 13, 9, il dit comme ça, que notre cœur soit affermi
par sa grâce divine, qui nous lesquels il a fermés par sa grâce divine. Septièmement, notre façon de parler. La grâce, c'est la base pour nos manières de parler. Il dit comme ça dans Colossiens 4, 6, il dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de sel. Notre service, 1 Pierre 4, 10, la grâce, c'est la base pour nos services. Il dit comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. La grâce, c'est notre suffisance. Nous fait que là, Paul dit à ma grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Alléluia. Dieu peut dire comme ça, ma grâce vous suffit. Alléluia. Dixièmement, la grâce, c'est la réponse à nos difficultés dans la souffrance. Hébreux 4, 16 dit à nous comme ça, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce et être secourus dans tous nos besoins. Alléluia. 1 Pierre 5, 10 dit comme ça, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, après qu'il nous souffert, il dit comme ça, il vous perfectionne nous. Vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Voilà ce que la grâce de Dieu fait dans nous la vie, dans un moment de difficulté. La grâce de Dieu, c'est notre base pour nous participer à la mission de Dieu. Acte 20, 24, il dit, mais je ne fais pas pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Alléluia. Dis que maman pour accomplir la course avec joie. Pas oublier Paul, il dit, je suis ce que je suis par la grâce. Et il y a quelqu'un accompli. Parce qu'il est senti qu'il peut accomplir la cause qui bon Dieu donne lui, cette nouvel objectif, la nouvelle direction, la nouvelle vision. Il peut accomplir cette cause avec joie. En quoi cela consiste-t-il? Le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Alléluia. Il peut accomplir cela mission. Il recevoir cette grâce. Maintenant, cette mission, c'est partage cette grâce. Et la mission s'adresse au monde entier. 12e, notre avenir. Dieu et sa grâce sont éternels. 1 Pierre 1, 13 dit à nous comme ça. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus revient bientôt. Pierre peut dire, saigne les reins. Alléluia. Saigne les reins de ton entendement, reste sobre et attends. Attends, parce que c'est notre avenir. Amen. Alléluia. Notre avenir éternel du moins. 13e, la grâce, c'est notre espérance au-delà de la mort. Romains 5, 21, il dit, la grâce règne par la justice qui conduit à la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. La grâce, il y a jusque dans l'éternité. Il y a au-delà de la mort. Alléluia. L'évangile, c'est la grâce de Dieu en Jésus-Christ. C'est le message, c'est la grâce qui tout du monde bizarre. C'est la parole de grâce proclamée dans chaque page de la parole de Dieu. Et le dernier verset dans Apocalypse 22, 21, il dit que la grâce du Seigneur soit avec vous. La parole de Dieu finit dessus, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Alléluia. Dis, la grâce du Seigneur est avec moi. Alléluia. Par Jésus, nous avons tous reçu grâce sur grâce. Jean 1, 16. Tiens-nous comme ça. Nous recevons grâce sur grâce, la grâce gratuite de Dieu. Et nous avons tous reçu sa plénitude et grâce pour grâce. Jean 1, 16. Grâce pour grâce, afin de croître de gloire en gloire dans nos relations avec Dieu, dans 6 dimensions. Et c'est ce que nous allons étudier dans les semaines à venir.
sa grâce pour une croissance en 6 dimensions. Donc, ce matin, c'est la base de tout ce qui nous peut développer après. Je appelle mon frère, s'il est capable de préparer pour un chant. Laisse-nous mettre nous debout ce matin. Laisse-nous méditer, ce qui nous entendait, sur la grâce merveilleuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Hallelujah. Hallelujah.